Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand la porte de la chambre s'est entr'ouverte et que j'ai vu sa silhouette dans l'obscurité. Drapée dans le peignoir de soie de Marie. Celle qui n'était plus là depuis 5 ans. Quentin, ai-je murmuré. La voix brisée. Parce que je croyais rêver le retour de ma femme. Mais quand il s'est approché. Quand ses lèvres ont effleuré les miennes avec une douceur désespérée. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Et pourtant je n'ai pas reculé. Comment aurais-je pu? J'étais seul depuis si longtemps. Rongé par le vide. Et cette chaleur. Cette présence. C'était tout ce qui me restait de vie. Je m'appelle Quentin Duval. 38 ans. Architecte à Paris. Veuve depuis que Marie a disparu dans cet accident stupide sur l'autoroute A6. Depuis. Je vis avec Lucas. Mon beau-fils. 21 ans maintenant. Le fils qu'elle avait eu d'un premier mariage raté. Il est arrivé chez moi à 16 ans. Perdu. Révolté. Et j'ai tenté d'être le père qu'il n'avait jamais eu. Nous habitions un grand appartement haussmannien près de Saint-Germain-des-Prés. Avec ses parquets qui craquent et ses hautes fenêtres donnant sur les toits gris. La vie était calme. Trop calme. Jusqu'à cette période où tout a basculé. Tout a commencé quelques mois plus tôt. Lucas rentrait tard de la fac. Des soirées avec des amis que je ne connaissais pas. Il était devenu distant. Secret. Je mettais cela sur le compte de l'âge. De la douleur encore vive de la perte de sa mère. Moi-même. Je me noyais dans le travail. Dans les verres de vin rouge bu seul sur le balcon. En regardant les lumières de la Seine. Mais les nuits. Les nuits étaient pires. Je rêvais de Marie. De son parfum. De ses caresses. Je me réveillais en sueur. Le cœur serré. Et parfois. Je croyais l'entendre marcher dans le couloir. La première fois que cela s'est produit. J'étais ivre. J'avais bu une bouteille entière de Bordeaux après une journée épuisante au cabinet. Je m'étais endormi sur le canapé du salon. Quelqu'un m'a touché l'épaule. Une voix douce. Presque féminine. A murmuré, Quentin vient te coucher. J'ai ouvert les yeux. Dans la pénombre. Une silhouette fine. Cheveux longs, un foulard peut-être. Vêtue d'une chemise de nuit que je reconnaissais comme celle de Marie. J'ai cru à un miracle. J'ai tendu la main. Je l'ai attirée contre moi. Nous nous sommes embrassés. C'était tendre. Désespéré. Comme si nous nous raccrochions l'un à l'autre pour ne pas sombrer. Je n'ai pas allumé la lumière. Je n'ai pas voulu savoir. Le lendemain matin. Honte et confusion. Lucas était dans la cuisine. En jean et sweat. Les cheveux courts. L'air innocent. Il m'a servi le café comme d'habitude. Bien dormi, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Incapable de le regarder en face. Était-ce un rêve? Non. Le goût de ses lèvres ou des siennes était encore là. J'ai chassé la pensée. C'était impossible. Absurde. Mais cela s'est reproduit. Encore et encore. Toujours la nuit. Toujours dans l'obscurité. La silhouette revenait. Se glissait dans mon lit. Me prenait dans ses bras. Je me laissais aller. Parce que c'était tout ce qui comblait le vide. Je murmurais, Marie, parfois. Et la silhouette se raidissait un instant. Puis serrait plus fort. Je sentais une culpabilité immense. Mais aussi un soulagement coupable. J'étais vivant à nouveau.
Intérieurement, je me haïssais. Qu'est-ce que tu fais, Quentin? Tu te berces d'illusions. Tu profites de quelqu'un qui te ressemble peut-être à elle. Mais je ne pouvais pas arrêter. J'avais besoin de cette illusion. Et puis, il y avait cette tendresse. Cette façon de me toucher qui n'était pas seulement physique, c'était comme si cette personne comprenait ma douleur mieux que quiconque. Lucas, de son côté, devenait plus attentionné le jour. Il cuisinait pour moi. Rangeait l'appartement. Me posait des questions sur mon travail. Il me regardait parfois avec une intensité qui me troublait. Je me disais que c'était l'affection d'un fils. Mais au fond de moi, une voix chuchotait autre chose. Une voix que je refusais d'écouter. Un soir, après une de ces nuits, je me suis réveillé seul. J'ai trouvé dans la salle de bain le peignoir de Marie froissé, avec une trace de parfum que je n'utilisais plus. Mon cœur s'est serré. J'ai fouillé discrètement la chambre de Lucas. Dans son armoire, caché au fond, des vêtements de femme, la chemise de nuit, un foulard, du maquillage subtil. Tout s'est effondré en moi. Ce n'était pas un fantôme. C'était lui. Je suis resté assis sur le bord de son lit, les mains tremblantes. Lucas, mon beau-fils, pourquoi? La trahison était immense. Il se faisait passer pour sa propre mère pourquoi? Pour me consoler? Pour me manipuler? Ou pire? Parce qu'il ressentait quelque chose que je n'osais pas nommer? J'étais révolté. Dégoûté. Mais en même temps, une partie de moi comprenait la solitude qui nous liait. Nous étions deux âmes brisées par la même perte. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai attendu. La nuit suivante, quand la porte s'est ouverte à nouveau, j'ai allumé la lumière brutalement. Le visage de Lucas est apparu. Pâle. Maquillé légèrement pour adoucir ses traits. Les cheveux retenus par le foulard de Marie. Il portait sa chemise de nuit. Ses yeux se sont écarquillés de terreur. Il a reculé. Comme un animal pris au piège. Lucas, ai-je articulé. La voix rauque de colère et de douleur. Qu'est-ce que tu fais? Il s'est effondré sur le sol. Les larmes coulant immédiatement. Pardon. Quentin, je ne sais pas comment expliquer. Je me suis levé. Furieux. Tu te déguises en ta mère? Tu te glisses dans mon lit? Tu me laisses croire que c'est elle? C'est malade. C'est une trahison abominable. Il a levé les yeux vers moi. Suppliant. Au début, c'était pour toi. Tu souffrais tellement. Tu appelais son nom dans ton sommeil. Je voulais te consoler. Te donner un peu de paix. En te faisant passer pour elle, ai-je hurlé. Et les baisers? Les étreintes? C'était aussi pour me consoler? Il a baissé la tête. Non, plus tard. C'était pour moi. Parce que je t'aime. Quentin. Pas comme un fils. Comme autrement. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je me suis assis lourdement sur le lit. Le monde chavirant. Il m'aime. Mon beau-fils. Ce garçon que j'ai élevé. Protégé. Cette révélation était un gouffre. J'étais horrifié par l'inceste implicite. Par le mensonge. Par cette perversion du deuil. Mais en même temps, je me souvenais de la tendresse de ces nuits. De la façon dont mon cœur battait plus fort. Étais-je coupable aussi? Avais-je fermé les yeux parce qu'au fond,
Je ressentais quelque chose? Depuis quand? Ai-je demandé d'une voix blanche. Depuis toujours. Je crois. Quand je suis arrivé ici, adolescent, tu étais si gentil. Si fort malgré la douleur. Tu m'as sauvé. Et puis, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais gay. Et que mes sentiments pour toi n'étaient pas ceux d'un fils. Mais je savais que c'était impossible. Interdit. Alors j'ai enfoui tout ça. Jusqu'à ce que je te voie te détruire lentement. Je me suis pris la tête entre les mains. Comment ai-je pu être si aveugle? Les signes étaient là, sa jalousie quand je parlais de sortir avec quelqu'un. Ses regards prolongés. Sa façon de me toucher parfois un peu trop longtemps. J'avais tout mis sur le compte du trauma familial. Et le déguisement, ai-je insisté? La voix tremblante de rage contenue. C'était le seul moyen. Pour que tu me laisses approcher sans suspicion. Pour que tu m'acceptes. Même si c'était sous un mensonge. J'ai commencé par hasard. En trouvant ses affaires. Et puis tu as répondu. Tu m'as embrassé. Tu avais besoin de moi. Je me suis levé. Marchant de long en large. Tu m'as manipulé. Lucas. Tu as profité de ma faiblesse. De mon deuil. C'est impardonnable. Il s'est relevé. Les larmes ruisselant. Je sais. Je me hais pour ça. Mais je t'aime tellement que ça me ronge. Chaque jour. Je me disais que c'était la dernière fois. Et puis je revenais. Parce que ces moments, même faux, étaient les seuls où je me sentais aimé par toi. Un silence lourd s'est installé. Je le regardais. Ce jeune homme fragile. Beau dans sa vulnérabilité. Et je sentais monter en moi un mélange explosif de colère. De pitié. Et d'autres choses que je refusais de nommer. Si je le chasse maintenant, je le détruis. Mais si je reste, qu'est-ce que je deviens? Un monstre? Sors d'ici. Ai-je fini par dire froidement. Va dans ta chambre. Demain. Tu partiras. Il a hoché la tête. Brisé. Et est sorti en titubant. Je suis resté éveillé toute la nuit. Hanté par ces mots. Il m'aime. Et moi? Qu'est-ce que je ressentais vraiment dans ces étreintes nocturnes? Du désir pour Marie ou pour lui? Les jours suivants furent un enfer silencieux. Lucas évitait mon regard. Préparait ses affaires en secret. Je travaillais tard pour ne pas rentrer. Paris. Avec ses cafés bondés et ses rues pluvieuses. Me semblait soudain hostile. Je marchais des heures le long de la Seine. Me répétant que j'avais raison de le chasser. C'était la seule solution morale. Mais la nuit, seul dans mon lit immense. Le vide était insupportable. Je revoyais son visage éclairé brutalement. Ses yeux pleins de terreur et d'amour. Je me haïssais pour la compassion qui montait malgré moi. Il est jeune. Perdu. Il a agi par désespoir. Mais non. C'était une trahison profonde. Il avait violé ma confiance. Profané la mémoire de Marie. Un soir, je suis rentré plus tôt. Lucas était au salon. Une valise ouverte devant lui. Il rangeait des livres. Les mains tremblantes. En me voyant, il s'est figé. Tu pars quand? Ai-je demandé durement. Demain matin. J'ai trouvé une chambre chez un ami. J'ai hoché la tête. C'est mieux comme ça.
Il s'est approché. Hésitant. Quentin, avant que je parte. Je veux que tu saches que je regrette tout. Pas les sentiments. Ceux-là sont vrais. Mais la façon dont je les ai exprimés. Je t'ai fait souffrir plus qu'avant. Je l'ai regardé fixement. Il était si vulnérable. Sans maquillage. Sans déguisement. Juste Lucas. Beau. Intelligent. Brisé. Mon cœur s'est serré malgré moi. Et si je te disais qu'une partie de moi a aimé ces nuits, ai-je lâché soudain. Sans pouvoir me retenir. Ses yeux se sont emplis de larmes. Vraiment? Mais c'est mal. Tout est mal. Tu es mon beau-fils. La société, ma conscience, tout crie que c'est impossible. Il a fait un pas vers moi. Je sais. Mais l'amour n'obéit pas toujours aux règles. Quentin. Regarde-nous, deux hommes seuls. Unis par la même perte. Pourquoi le destin nous a-t-il mis ensemble si ce n'est pour guérir l'un l'autre? Je me suis reculé. Ne dis pas ça. C'est du romantisme tordu pour justifier l'injustifiable. Il a baissé les yeux. Peut-être. Mais je pars demain. Et je ne reviendrai jamais troubler ta vie. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Je pensais à lui partant. À l'appartement vide à nouveau. Pire qu'avant. Si je le laisse partir, je perds la seule personne qui me comprend vraiment. Mais l'accepter, c'était plonger dans l'abîme. Le matin, je l'ai trouvé dans la cuisine. Valise prête. Il m'a tendu une enveloppe. Une lettre. Lis-la quand je serai parti. Il a pris sa valise. S'est dirigé vers la porte. Sur le seuil. Il s'est retourné. Je t'aime, Quentin. Quoi qu'il arrive. La porte s'est refermée. J'étais seul. J'ai ouvert la lettre. Les mains tremblantes. Quentin. Si tu lis ceci. Je suis déjà loin. Je ne te demande pas de pardonner. Seulement de comprendre. Ma mère m'a appris l'amour inconditionnel en te choisissant toi. Tu as été mon père. Mon ami. Mon tout. Et puis mon amour. Je sais que c'est interdit. Que c'est douloureux. Mais je préfère vivre avec cette douleur que sans toi. Si un jour tu ressens la même chose, appelle-moi. Je serai là. Sinon, oublie-moi et sois heureux. Lucas. J'ai froissé la lettre. Rageur. Puis je l'ai relue 10 fois. Les larmes sont venues. Pour la première fois depuis la mort de Marie. J'ai pleuré vraiment. Les semaines qui suivirent furent un brouillard. Je travaillais mécaniquement. Buvais trop. Évitais les amis. Paris me semblait grise. Même sous le soleil d'automne. Je repensais sans cesse à Lucas. À ses mots. À son regard au moment du départ. Un soir, dans un bar du Marais, j'ai croisé un ancien collègue qui savait pour Marie. Il m'a demandé des nouvelles de Lucas. Il va bien? J'ai menti. Dit qu'il étudiait à l'étranger. Mais intérieurement, tout remontait. Je me suis surpris à chercher son numéro. À hésiter à appeler. Qu'est-ce que je veux lui dire? Que je souffre de son absence? Que je commence à admettre que mes sentiments n'étaient pas seulement pour l'illusion? J'ai fini par céder. Je l'ai appelé un soir de pluie battante. Il a répondu immédiatement.
La voix tremblante. Quentin. Où es-tu? Dans une petite chambre à Montmartre. Viens. Il faut qu'on parle. Il est arrivé 1 heure plus tard. Trempé. Les yeux rougis. Nous nous sommes assis au salon. Face à face. Comme 2 étrangers. Je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé. Ai-je commencé? Peut-être parce que je n'arrive plus à vivre sans savoir. Il a attendu. Silencieux. Ces nuits ce n'était pas seulement Marie que je cherchais. C'était toi. Lucas. Ta présence. Ta tendresse. Je me voile la face depuis des mois. Mais c'est terrifiant. La société nous jugera. Ta mère. Il a pris ma main. Ma mère t'aimait assez pour comprendre que l'amour peut prendre des formes inattendues. Elle voudrait notre bonheur. Nous avons parlé toute la nuit. De nos peurs. De nos désirs. De la culpabilité qui nous rongeait. Pour la première fois. Sans mensonge. Sans déguisement. Je l'ai embrassé. Consciemment. En pleine lumière. C'était différent, vrai. Effrayant. Mais libérateur. Nous avons décidé d'essayer. Discrètement. Loin des regards. Nous savions les risques, le jugement familial. Social. Légal même. Mais l'amour. Cet amour né dans la douleur. Était plus fort. Les mois suivants furent un équilibre précaire entre bonheur clandestin et angoisse permanente. Nous nous voyions en secret. Promenade nocturne le long de la Seine. Dîner dans des petits restaurants du quartier latin. Lucas avait repris ses études. Moi mon travail avec une énergie nouvelle. Mais la peur était là. Tapis. Un jour, le pire arriva. La sœur de Marie, tante de Lucas, vint à l'improviste. Elle trouva une photo de nous deux. Enlacés. Prise par hasard. Elle comprit immédiatement. Le scandale éclata. Appel furieux. Accusation d'inceste. De perversion. Elle menaça de tout révéler à la famille. Aux autorités même. Lucas fut dévasté. Culpabilisé d'avoir détruit ma réputation. Je fis face. Pour la première fois. Je défendis notre amour publiquement. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est compliqué. Douloureux. Mais vrai. La famille se divisa. Certains coupèrent les ponts. D'autres, lentement, comprirent la profondeur de notre lien. Forgé dans le deuil partagé. Nous décidâmes de partir quelque temps en Provence. Dans une petite maison louée. Là, loin de Paris. Nous apprîmes à vivre notre amour au jour le jour. Les matins au soleil. Les soirées à parler de tout. Lucas grandit. Devint plus fort. Moi. J'acceptais enfin que la vie pouvait offrir une seconde chance. Même tordue. Un soir, sous les étoiles, il me dit, j'ai arrêté de me déguiser. Je n'ai plus besoin de mensonges pour t'aimer. Je les serrai contre moi. Et moi. J'ai arrêté de fuir. Nous rentrâmes à Paris plus tard. Prêts à affronter le monde. Notre histoire n'était pas conventionnelle. Loin de là. Elle avait commencé dans le mensonge et la douleur. Mais elle finit dans une vérité fragile. Humaine. Aujourd'hui. Nous vivons ensemble.
Ouvertement pour ceux qui veulent comprendre. Le secret a éclaté. Oui. Mais il nous a libérés. L'amour, même controversé, même douloureux, reste la seule chose qui donne sang à nos vies brisées. Et parfois, quand je regarde Lucas dormir, je pense à Marie. Je crois qu'elle sourirait. Parce que nous avons survécu. Parce que nous nous sommes trouvés dans l'obscurité.